Maintenant que nous connaissons les fractions, on va regarder ce qu'il se passe quand il y a des fractions dans des équations. Je donne quelques petits exemples. À 2, Lola et Jessica ont mangé 7 dixièmes d'une tarte. Lola a mangé 3 dixièmes. Combien de dixièmes ont été mangés par Jessica? J'ai fait un petit dessin. On nous dit que Lola a mangé 3 dixièmes. Si elle a mangé 3 dixièmes, ça veut dire que la tarte a été coupée en 10 et que Lola a mangé la partie verte. On dit aussi qu'à l'heure 2, elles ont mangé 7 dixièmes de la tarte. Donc à l'heure 2, elles ont mangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Donc les morceaux hachurés, elles ne les mangent pas. Et on nous demande combien de morceaux sont mangés par Jessica. Mais Jessica, elle mange ceci. Donc elle mange combien de morceaux? Elle en mange 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va traduire ceci sous forme d'une mise en équation. D'abord, le choix de l'inconnu, on dit soit x le nombre de dixièmes mangés par Jessica. Mise en équation. La mise en équation, c'est dire que Lola a mangé 1, 2, 3 dixièmes. Et Jessica a mangé on ne sait pas combien de dixièmes. Donc x dixièmes. Et en tout, à l'heure 2, elles ont mangé, il est écrit ici, 7 dixièmes de la tarte. On a tous trouvé d'instinct. Si c'est 3 plus x égale 7, c'est que le x y vaut 4. Donc la solution, combien de dixièmes ont été mangés par Jessica? Jessica a mangé 4 dixièmes. Pour trouver le 4, on s'aperçoit qu'on ne s'est pas servi du tout des 10 qui sont là en dessous. On a juste fait 7 moins 3 et on a trouvé 4. On va réessayer avec un autre exercice. À 2, Leila et Enola ont mangé 5 sixièmes d'une pizza. Leila a mangé 3 sixièmes. Combien de sixièmes ont été mangés par Enola? Petit dessin. Donc on nous dit que ce sont des sixièmes. Ça veut dire que la tarte a été coupée en 6. On nous dit que Leila a mangé 3 sixièmes. Donc Leila a mangé 1, 2, 3 sixièmes, la partie verte. 5 sixièmes ont été mangés. Donc ce morceau-là n'a pas été mangé. Et on nous dit combien de morceaux ont été mangés par Enola. On le voit tout de suite. Elle a mangé 2 morceaux. On écrit la mise en équation. Donc on écrit la partie de Leila, 3 sixièmes, plus combien de sixièmes donne 5 sixièmes. On a tous trouvé que c'était 2. 3 plus 2, ça fait 5. Encore une fois, on ne s'est pas occupé des sixièmes. On a juste fait 3 plus 2 égale 5. Tout comme tantôt, on avait fait 3 plus 4 égale 7. Donc apparemment, quand on a une équation, on peut ne pas s'occuper du dénominateur quand il est le même partout. On va voir le cas C. À 2, Aïka et Mario ont mangé 9 dixièmes d'un cake. Aïka a mangé la moitié du cake. Combien de dixièmes ont été mangés par Mario? Donc ici, on voit que ce sont des dixièmes. Ça veut dire que le cake, on va le couper en 10. Petit dessin. Donc notre cake est coupé en 10 morceaux. On nous dit qu'à l'heure 2, ils vont manger 9 dixièmes. Donc ils vont manger 1, 2, 3, hop, jusque 9. Donc il ne restera que la partie hachurée. On nous dit que Aïka mange la moitié. Manger la moitié, ça veut dire que je le coupe et je prends la moitié pour Aïka. On nous demande combien est-ce qu'il restera pour Mario. Quand on dit la moitié pour Aïka, la moitié, normalement la fraction moitié, c'est 1 demi. Donc
moitié, ça s'écrit à demi. Plus combien de morceaux en dixième égale 9 dixièmes. Ici, si on ne regarde que l'exercice, on est un peu embêté parce que là, on a des dixièmes, et là, on a des demi. Quand on regarde le dessin, en réalité, mon 1 demi, je sais facilement le transformer en 5 dixièmes. Donc, quand j'ai une équation et qu'il n'y a pas le même dénominateur partout, il faut, à la première ligne, avoir le même dénominateur partout. Donc, mon demi, je vais le transformer en dixième. Pour que 2 devienne 10, on fait x 5, 1 fois 5, 5. Là, je n'ai rien changé. Du coup, 5 plus quoi donne 9? 5 plus 4. Est-ce que c'est bien 4? 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bien 4. Conclusion, cette fois-ci, nous avons d'abord réduit toutes les fractions au même dénominateur pour ne plus nous occuper du dénominateur. C'est la seule chose qu'il faut faire chez les équations fractionnaires. Trouver le même dénominateur pour pouvoir s'en débarrasser. Nous allons résoudre les équations. 5x plus 4 égale 14. On se rappelle que pour résoudre une équation, il faut descendre le égal en dessous du égal. Si il n'y a ici qu'un terme avec des x, on le laisse de son côté. Le 14, il reste dans son membre. Et le plus 4 change de membre. Comme il change de membre, il devient moins 4. Le 5x, on le recopie. 14 moins 4, ça fait 10. Maintenant, il est mis 5 fois x. Donc, le x reste ici. Le 10 reste à sa place. Et le 5, il se retrouve au dénominateur. Donc, x égale 2. Solution égale 2. Pareil, on recopie le égal. On recopie le moins 3x dans son membre, le 9 dans son membre. Le plus 5 change de membre, donc devient moins 5. Donc moins 3x égale 4. X égale 4 sur moins 3. Solution égale moins 4 tiers. On remarque que le moins 3 est resté moins 3. C'est le fois qui est devenu divisé. Alors, quand on a un moins ici au dénominateur, on ne trouve pas ça très joli, donc dans la réponse, on le met devant. On met le égal, on laisse les moins 3x dans leur membre, et on laisse le 6 dans son membre, mais il laisse de la place pour accueillir le plus 3 qui change de membre et devient moins 3. Donc ça fait moins 3x. 6 moins 3, c'est 3. Le x reste dans son membre. Le 3 reste dans son membre. Le fois ici devient divisé par moins 3. Donc, 3 divisé par moins 3, ça fait moins 1. Solution égale moins 1. Ici, on a des x dans les deux membres. On peut choisir de quel côté on a envie de les envoyer. La plupart des gens les envoient à gauche. Donc, je vais les envoyer à gauche. Je laisse le égal. À gauche, il y a déjà les 6x. Donc, on les recopie. Le plus 9x va de l'autre côté, donc devient moins 9x. De ce côté-ci, on a déjà le nombre 9. Le moins 7, il vient ici, donc il devient plus 7. 9 plus 7, ça fait 16. 6 moins 9, c'est moins 3. X. On recopie le x, on recopie le 16. Le fois moins 3 devient divisé par
moins 3. On ne sait pas calculer 16 divisé par moins 3, donc on le laisse. Solution égale moins 16 tiers. Pareil, on recopie le égal. Les x de ce côté-ci, moins 2x. Il n'y a plus d'x. Et le moins 6x devient plus 6x. De ce côté-ci, on a déjà le 12. Le plus 9 devient moins 9. Le plus 3 devient moins 3. 12 moins 9 moins 3, c'est 0. 6x moins 2x, ça fait 4x. Donc, x égale 0 divisé par 4. X égale 0. Solution égale 0. Cette équation est une équation tout à fait normale. Maintenant, il y en a qui sont tracassés parce qu'ils se disent « Ah non, je ne peux pas diviser 0 ». Mais si, on peut diviser par 0 par tout ce qu'on veut, c'est diviser par 0 qu'on ne peut pas faire. Donc, on peut avoir 0 divisé par 4, ça fait 0. 0 divisé par 19, ça fait 0. 0 divisé par tout ce qu'on veut, ça fait 0. Le 0 peut être le dividende. Le 0 ne peut pas être le diviseur. Donc, on ne pourrait pas avoir 4 sur 0. Ça, c'est interdit. Alors, je vais vous montrer des petites exceptions qui viendront en troisième année. C'est de la matière de troisième année, mais c'est intéressant de voir les petites équations un petit peu bizarres. Voici 4 exemples. Donc, vous faites une équation toute grande, et puis vous arrivez à la fin à 2x égale 6. Si vous arrivez à 2x égale 6, on a x égale 6 sur 2, ça fait x égale 3. Solution égale 3. Elle est tout à fait classique. Celle-ci, 2x égale 0, c'est celle comme on vient de faire, x égale 0 sur 2, donc x égale 0, solution égale 0. Elle est classique aussi. Elle fait peur parce qu'il y a un 0 dedans, mais elles sont toutes les deux des équations tout à fait classiques. Elles ont une solution. Là, la solution c'est 3, là, la solution c'est 0. Pourquoi la solution c'est 3? Parce que 2 fois 3, ça fait 6. Il n'y a qu'une réponse possible. Ici, la réponse c'est 0 parce que 2 fois 0 c'est 0. Il n'y a qu'une réponse possible. Je ne pourrais pas essayer avec 7, par exemple. 2 fois 7, ça ne fait pas 0. Et 2 fois 7, ça ne fait pas 6. Donc ici, j'ai une solution. Et ici, j'ai une solution. Bon. Et voilà des cas bizarres. Vous faites votre exercice. Et tout à la fin, vous tombez par exemple sur 5x moins 5x égale 6. Donc 5x moins 5x va faire 0x égale 6. Donc on est en train de vous demander de trouver un nombre pour mettre ici, que 0 fois ce nombre-là, ça fasse 6. Vous pouvez chercher toute votre vie, vous ne trouverez pas un nombre qui fois 0 donne 6. Ça n'existe pas. Dans ce cas-là, on écrit solution égale ensemble vide. Donc si je vous dis il y a combien de réponses? Il y a 0 solution. Il n'y a pas de solution. On ne saurait pas trouver un x qui fois 0 donne 6. Donc celle-ci, c'est une équation spéciale. Quand on a 0x égale un nombre, on ne saurait pas trouver une réponse. Alors il y a encore un autre cas, c'est ce cas-ci. 0x égale 0. Donc on cherche un nombre qui fois 0 donne 0. Mais si moi je dis que c'est 8, 0 fois 8, ça fait 0, j'ai juste. Si ma voisine dit que c'est 39, 0 fois 39, ça fait bien 0. Que c'est 2800, 0 fois 2800, ça fait bien 0. En réalité, le x, il peut être tout, depuis moins à l'infini jusque plus l'infini. Ça, ce sont les réels. Donc, on met solution égale l'ensemble des réels. Et là, il y a combien de réponses? Il y a une infinité de
solution. J'espère que vous avez compris que l'an prochain, en plus des petites équations normales, vous aurez parfois une comme ça qui se cache. Il faudra bien mettre solution égale ensemble vide. Ou une comme ça, solution égale R. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Celle-ci, soit c'est x tout court, parce que ça veut dire 1x, soit c'est un nombre avec x. Celles-ci, les spéciales, elles ont un 0 devant le x. C'est comme ça qu'on le voit, que c'est des spéciales. C'est parce qu'il y a un 0 devant le x. Voilà, on revient à nos exercices de cette année. Alors ici, on a un moins devant une parenthèse. Ça veut dire que c'est une suppression de parenthèse. Quand on a un moins devant une parenthèse, ça veut dire que le moins, il part et que les deux signes à l'intérieur doivent changer. Donc on écrit 2. Le moins, il est parti. Le moins, il devient plus x. Et le plus, il devient moins 5 égale 4x plus a. On écrit tous les x d'un côté ou de l'autre. Moi, je les écris de ce côté-là. Donc, j'ai x moins 4x. Alors, de ce côté-ci, j'ai le a. Le plus 2 devient moins 2. Le moins 5 devient plus 5. X moins 4x, ça veut dire ax moins 4x. Donc, a moins 4, ça fait moins 3x égale 5 plus 1, 6, moins 2, 4. Alors, x est égal à 4 sur moins 3. Solution égale moins 4 sur 3. Une équation avec des fractions. On a dit qu'il fallait trouver le dénominateur commun. On a du 2 et du 6. On va tout mettre sur 6. Le 7, il est déjà sur 6. Alors, pour que 2 devienne 6, on doit faire x3. Donc 5 x 3, 15x. Pour que 2 devienne 6, on doit faire x3. 3 x 3, 9. Tout content, comme on a le même dénominateur partout, on le barre. Hop, hop, hop. Du coup, on se retrouve avec une équation normale. On laisse les 15x de leur côté. Le 7 dans son membre. Le plus 9 qui arrive, il devient moins 9. 15x égale moins 2. X égale moins 2 sur 15. Solution égale moins 2 15e. Celle-ci, il y en a qui sont perturbés parce qu'ils disent que le x n'est pas une fraction. Et si vous voulez qu'il devienne une fraction, vous le mettez sur A. Voilà, c'est une fraction. Donc, il faut trouver le dénominateur commun pour 5 et 3. Donc, on compte par 5 jusqu'à ce qu'on arrive à un multiple de 3. 5, 10, 15. On va tout mettre sur 15. Comment est-ce que 1 est devenu 15 en faisant x 15? Donc, on fait x 15, ça fait 15x. 5 x 3. 4 x 3, 12. 3 x 5. 2 x 5, 10. Hop, hop, hop. Les 15x restent dans leurs membres. Le 10 aussi. Le plus 12 devient moins 12. 15x égale 10 moins 12, ça fait moins 2. X égale moins 2 sur 15. Ici, pareil, notre x, il est sur A. Alors, A plus et A moins, on les met ensemble, ça va faire moins. On trouve le dénominateur commun pour 3 et 4. Mais 4, 8, 12, c'est 12. 1 pour devenir 12, c'est x 12, donc 12x.
3 fois 4. 5 fois 4, 20. 4 fois 3, ça fait 12. Donc 7 fois 3, 21. On est content, on enlève les 12. On garde les 12x. Le 21, le moins 20 devient plus 20. Ça fait 41 et 12x. X égale 41 sur 12. Solution égale 41 sur 12. Alors, celui-ci, on pourrait le mettre des deux côtés sur 21, parce que 7, 14, 21, c'est un multiple de 3. Mais on a déjà fait des comme ça en classe. Ceci, quand c'est la forme fraction égale fraction, on laisse le x. Attention, on doit arriver à ce que le x soit seul et au numérateur. Ici, il est au numérateur, c'est déjà très bien. Donc, le x, il reste à sa place. 3 septièmes, ils n'ont rien à voir là-dedans, on les recopie. Alors, ce qu'il se passe, c'est que le fois 2, quand on l'éjecte de l'autre côté, il devient divisé par 2, donc il se met en bas. Et le divisé par 3, quand il va de l'autre côté, il devient fois 3. Donc, quand on change de côté, si on est en haut, on va en bas. Si on est en bas, on va en haut. Et puis, on compte. X égale 3 fois 3, 9 sur 14. Solution égale 9 quatorzième. Celui-ci, même chose. Le x, quand il est à côté de la barre, c'est comme si la barre était comme ça. Ça veut dire qu'il est au-dessus. Donc, on laisse le x à sa place. On laisse le moins 1 tiers à sa place. Le 3, il est en haut. Hop, on le met en bas. Le 4, il est en bas. On le met en haut. On compte. Moins 4 neuvième. Solution égale moins 4 neuvième. Ici, on ne saurait pas faire ça parce qu'on n'a pas une seule fraction égale une seule fraction, on a plein de fractions. Donc, il faut qu'on trouve le dénominateur commun. Il ne faut pas être perturbé parce que les x sont écrits à côté. S'ils sont à côté, ça veut dire qu'ils sont au-dessus de la fraction, comme ça. Donc, on doit trouver le dénominateur commun pour 5 et 2. 5 et 2, c'est 10. Mais aussi, il faut que ce soit un multiple de 3. Donc, comme j'ai trouvé 10 pour ces deux-ci, maintenant je compte par 10 jusqu'à ce que je tombe sur un multiple de 3. 10, 20, 30. Donc, je mets tout sur 30. 5 fois 6. 2 fois 6, 12. Et je n'oublie pas mon x. 2 fois 15. 5 fois 15, 75. 3 fois 10, moins 1 fois 10, moins 10, x. On laisse le égal à sa place. On barre tous les 30. On prend les x, donc 12x. Le moins 10 devient plus 10x. Le moins 75 plus 75. Il n'y avait pas besoin d'écrire le plus. On calcule. 12 plus 10, ça fait 22x égale 75. X égale 75 sur 22. Solution égale 75 sur 22. Voilà, on est arrivé là le 4 juin. Donc, suivez bien en même temps que nous. Faites bien tous les exercices en même temps que nous pour ne pas vous laisser dépasser. Un élève m'a dit, mais ça ne sert à rien, l'année est finie. Mais ce n'est pas pour cette année que ça m'intéresse, c'est parce que vous allez aller en troisième. Et en troisième, vous allez avoir dans tous les exercices qui passent des fractions et des équations. Les équations, on s'en sert tout le temps.
Donc faites bien vos exercices et vous serez tout bon en troisième. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Donc vendredi, on fera la suite des équations. Bonne semaine!